Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un État-nation au sud de l'Amérique du Sud, le peuple Mapuche. Alors raconte-nous, ça ressemble à quoi? Alors c'est une histoire incroyable, hein. Comme souvent à l'origine il y a un homme, son destin est encore plus incroyable que n'importe quelle histoire romancée. Il s'appelle Aurélie Antoine Ier, il naît en 1825 en Dordogne, dans une famille de paysans. Il fait des études, il est juriste, il a une charge d'avoué, mais il est persuadé d'avoir un destin royal. Puis un jour, il tombe sur un texte sur les Indiens Mapuche. C'est les seuls Indiens d'Amérique du Sud qui ont réussi à vaincre les Incas et surtout à ne pas être colonisés par les conquistadors espagnols. Donc c'est un peuple extrêmement fier, des guerriers redoutables. Notamment, ils utilisent des casse-têtes pour briser leurs ennemis. Et ils sont en train, au moment où ils lisent ce texte, d'être colonisés, d'être soumis par les Chiliens. Donc il s'est dit, voilà, ça c'est mon royaume. Donc à l'âge de 32 ans, il vend sa charge d'avoué, il emprunte pas mal d'argent à sa famille et il part en Amérique du Sud. Pendant 2 ans, il apprend l'espagnol parce qu'il ne parle pas un mot d'espagnol. Il apprend la langue du peuple Mapuche. Il crée une constitution, un drapeau, il frappe monnaie. Et le voilà parti rencontrer les Indiens. Il arrive à les séduire. Attends, mais il a construit la Constitution, la monnaie, avant même de les rencontrer? Avant même, c'est incroyable, le drapeau avant même de les rencontrer. Il arrive à les séduire, il arrive à les fédérer, parce que ce peuple vivait à travers des clans, il n'y avait pas vraiment de chef identifié, et il arrive à se faire élire, proclamer roi d'Araconie et de Patagonie. C'est incroyable parce que Complètement lui n'était incroyable. pas du tout indien. Pas indien, français, d'une famille de paysans de Dordogne. Donc, et voilà, comment il il s'est les a séduits, du coup, alors? Comment il a fait? Comment est-ce qu'on sait? Alors, c'est comme souvent hein, dans ce genre de cas de figure, donc charisme énorme, il a aucun doute sur le fait d'être destiné à être le roi du peuple Mapuche, et puis il arrive à les fédérer en leur indiquant que unis, avec un chef à la tête du peuple, il y avait moyen de vaincre les Chiliens. Mais ils n'avaient pas de chef, eux? Ils n'étaient pas organisés? Alors, dans leur culture, c'était, disons, plutôt des tribus, des clans, et il n'y avait jamais vraiment à la tête un chef, un roi, qui fédérait un petit peu tout le monde pour lutter contre, au départ, les conquistadors, et puis aujourd'hui, enfin à l'époque, les Chiliens. Donc ça dure pendant 2 ans. Les Chiliens prennent ça, évidemment, très, très au sérieux. L'armée arrive à le capturer, le fait prisonnier, et l'enferme sous le motif d'avoir affaire à un fou. Les Français arrivent à le rapatrier, et après, ils mènent 3 autres expéditions en Patagonie. Et puis finalement, ça se termine mal, comme des histoires souvent de ce type. Il meurt complètement dans la totale misère à 52 ans. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a toujours une maison royale aujourd'hui d'Araucanie et de Patagonie. Et à leur façon, ils défendent toujours le peuple Mapuche, qui est arrivé à garder une très grande partie de sa culture, mais aujourd'hui qui connaît des problèmes très sérieux avec le gouvernement chilien. Et ils revendiquent l'autonomie, en tout cas l'autonomie, si ce n'est l'indépendance, pour le peuple Mapuche, qui compte aujourd'hui un peu plus d'1 million de personnes. Merci beaucoup, Charles Eddrich. C'est un plaisir. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.